Un tutoriel GeoGebra pour apprendre à utiliser les outils lignes indispensables au collège qui permettent de tracer des droites, des demi-droites et des segments. Par exemple, c'est ce que je vous propose dans ce tutoriel que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Nous voici dans GeoGebra. Alors vous n'utilisez pas forcément la même version que moi, mais tous les outils que je vais expliquer dans cette vidéo existent dans toutes les versions de GeoGebra. Alors ici, moi je vais les trouver dans la barre d'outils, ici avec les icônes de quelques outils qui sont représentés. Sur le troisième icône, si je clique sur la petite flèche rouge qui est en dessous, j'ai des outils qui permettent de tracer des droites, des segments, un segment de longueur donnée, une demi-droite, une ligne brisée, et nous nous arrêterons à ces cinq outils dans cette vidéo. Dans une autre vidéo, j'explique les deux derniers outils et j'explique plus en détail aussi certains des autres outils ici. Donc cette vidéo s'adresse plutôt à des élèves du collège avec les outils qui sont utiles en général pour les élèves de collège. Alors on va commencer par l'outil droite. L'outil droite est simple à utiliser. Je clique une fois, ça pose un premier point qui s'appelle ici le point A, je clique une nouvelle fois, ça pose un point B et ça a tracé la droite AB. Si je commence par mettre deux points, par exemple C et D, eh bien je peux cliquer d'abord avec l'outil droite, toujours, je clique d'abord sur le point C puis sur le point D et j'ai tracé la droite CD comme ceci. On a quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que ces points peuvent être déplacés pour modifier la position de chacune des droites, comme ceci. Le deuxième outil, c'est l'outil segment qui fonctionne de la même façon, mais qui va tracer un segment. Donc si je clique une première fois, j'ai posé un point E, je clique une deuxième fois pour le point F, et le segment EF est tracé. J'aurais pu tracer un segment en utilisant des points qui existaient déjà. Par exemple, si je veux tracer le segment AC, ben j'ai juste à cliquer sur le point A, sur le point C. Tout cela est toujours dynamique. Si je bouge le point A, ben je déplace à la fois la droite AB et le segment AC. Pareil avec le point C et pareil avec le segment EF. À noter que je peux aussi prendre le segment ou une droite et déplacer la droite et le segment en entier. Pour le segment AC, ça marche aussi avec les droites qui s'ajustent avec les positions de A et de C. Alors, on va garder pour après le segment de longueur donnée, on va d'abord regarder l'outil demi-droite qui fonctionne vraiment de la même façon. Je clique une première fois, ça pose l'origine de la demi-droite, et ensuite je clique sur le deuxième point pour lui donner sa direction. Par exemple ici, la demi-droite GH, je peux faire de la même façon que pour les segments et les droites, cliquer sur des points qui existent déjà. Par exemple, je peux tracer la demi-droite BD comme ceci. Alors, il y a une autre façon de tracer des segments, c'est des segments de longueur donnée. Alors ça, c'est quand on construit par exemple un triangle dont je connais les mesures, le premier segment, le premier côté du triangle que je vais tracer, je connais sa mesure, donc je vais utiliser cet outil segment de longueur donnée. Alors là, je vais cliquer une première fois pour avoir un point, le point I, et une fenêtre s'est ouverte, elle s'est ouverte toute seule, et qui me demande la longueur du segment que je veux tracer. Par exemple, je vais tracer un segment de longueur 6 unités de GeoGebra. Alors dans votre consigne, si vous avez une construction à faire, c'est peut-être 6 cm. Et là, mon segment mesure 6 cm. Alors quand je vais déplacer le point I, regardez, le segment ne se déforme pas. Tout à l'heure, on a vu quand je déplace le point E, le segment il se déforme complètement et le point F, lui, ne bougeait pas. Mais ici, le point J, il dépend du point I puisqu'il est à 6 cm. La longueur n'est pas changée. Et puisque la longueur du segment ne change pas, si j'essaye de déplacer le point J, eh bien il va se déplacer sur un cercle de centre I et de rayon 6 cm, puisque le segment mesure 6 cm. Donc le point J reste comme ceci. Donc je peux le déplacer, ce segment, mais je ne peux pas lui changer sa longueur. Sa longueur a été décidée au moment où on l'a créée et on ne peut pas la modifier, en tout cas pas avec des moyens simples ici. Donc voici pour les segments. Et il nous reste un outil, alors je vais faire un petit peu de place. Il nous reste un outil, c'est l'outil ligne brisée ici. Donc ici, on va cliquer plusieurs fois pour avoir une succession de points. Par exemple, ça c'est ma ligne brisée. Je peux cliquer sur des points qui existent déjà, par exemple ici E et H. Et quand ma ligne brisée est terminée, je vais cliquer sur le point par lequel j'ai commencé. Ici, c'était le point A. Et attention, le segment HA ne sera pas tracé. Si vous voulez tracer le segment AH,
Dans ce cas-là, vous utilisez l'outil polygone. Mais la ligne brisée, ici, elle n'est pas fermée. Et j'ai ma ligne brisée qui apparaît ici. Et tous les points de la ligne brisée sont tout à fait mobiles. On peut les déplacer comme on le souhaite. D'accord? Donc voici pour les 5 outils qui nous permettent de tracer des droites, des segments, demi-droite et ligne brisée. Dans GeoGebra, on appelle ces outils les outils lignes, mais en cours de mathématiques, on utilise des mots plus précis que le mot ligne, et on va donc tracer des droites, des segments, des demi-droites ou des lignes brisées avec ces outils. Ce tutoriel est terminé, n'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, vous retrouverez d'autres tutoriels et beaucoup d'autres vidéos sur le site monclasseurdemaths.fr. Au revoir.